est beaucoup plus lourde que ce que vous apercevez. En moi, c'est une montagne. Elle est chez nous, c'est incroyable. Et la poésie, sur le long d'un sentier, cela m'amène à... C'est le mariage parfait. C'est l'illustration parfaite de ce que j'ai toujours voulu faire de ma vie. Si j'avais voulu me faire des muscles, je n'aurais pas eu besoin de parcourir les pôles. J'aurais été au gymnase jusqu'à 5 heures par jour. J'y allais pour m'émouvoir. J'y allais pour entendre. J'y allais pour apprendre à me tenir debout. Les mots ont toujours voyagé avec moi. Un jour, Robin, André Velter, que tu connais peut-être, André Velter, l'auteur français assez connu, André Velter me dit, Bernard, je t'offre un livre et puis tu pourras peut-être l'apporter dans ta quête, dans ta longue marche vers le pôle. Je dis, mais non, André, jamais. Et lors d'un panel télévisé, je lui dis ça, jamais, jamais, je n'ai jamais voulu apporter ton livre là-bas. Ça a créé comme un petit silence. Oups, il n'aime pas André Velter. Je lui ai dit non, parce qu'à la lecture de tes mots, ils deviendront tellement lourds. Mon sac à dos est assez lourd comme ça. Aujourd'hui, ces mots-là, les miens, ils sont pour moi sincères. Ils sont dans toute simplicité. Ils veulent transmettre mon enfance au bord du fleuve. Ils veulent transmettre les ricochets que je faisais en lançant les cailloux. Robin, l'anecdote avec Fred Pellerin, une fois tourné vers le fleuve, je dis à Fred, tu sais Fred, toi tu nous racontes tes horizons de Saint-Élie-Caxton. Regarde, ça, ce sont les miens. Ce sont mes horizons. J'ai dit, quand j'étais jeune, avant de m'y rendre, j'arrivais à y toucher. Et j'avais dit, fais ceci, puis en pointant du doigt, pointe la rive. Puis là, j'ai dit, quand on pointe comme ça avec les deux yeux, c'est flou. Ferme un œil, et là, tu vois, tu y touches. Comme moi quand j'étais enfant. Ça, c'est mon horizon. Aujourd'hui, la pierre, elle regarde cet horizon-là. Elle me rappelle tant de belles choses. Elle me rappelle tant de beaux souvenirs. Du rocher blanc, de mes premiers vertiges. Et j'en parle tous les jours. Jamais je n'ai commencé une conférence sans parler de Rimouski. Jamais. Et je me suis dit depuis fort longtemps que toutes les entrevues que je ferais, je placerais Rimouski. Toujours. C'est pas compliqué. Inventez n'importe quelle question, je placerai Rimouski, je vais vous aider. Par exemple, Bernard, est-ce qu'il faisait froid en Antarctique? Oui, mais je me suis habitué, hein. Dans mon enfance, au Rocher-Blanc, Rimouski, ça faisait pas chaud, hein, quelquefois. Qu'est-ce qu'on mange à l'Everest? Ah, ça a bien changé, hein. Avec ma barre de chocolat, quand je marchais sur le bord de l'eau à Rimouski, au Rocher-Blanc, ça a bien changé, ça. Est-ce que tu portes des vêtements en Gore-Tex? Oh, bien sûr, je porte des vêtements en Gore-Tex, mais je n'avais pas ça quand j'étais à Rimouski. Est-ce que vous êtes, tu es parti en équipe, nombreux? Ben, comme à Rimouski, hein. Des fois, on partait à 2, des fois à 3. On allait jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire à 400-500 mètres du chalet. J'ai toujours, entre guillemets, plugué Rimouski. Parce que je suis fier et je vous demande aujourd'hui, permettez-moi de dire que je reviens chez moi aujourd'hui. Robin et les autorités de la ville, je ne saurais jamais trouver les mots pour vous remercier de l'honneur que vous me faites. C'est
un moment qu'on a toujours avec soi, qu'on transporte avec soi, qu'on a toujours dans notre bagage. Je parcours, j'avoue toutefois, Romain, que je suis des fois mal à l'aise quand je vois les auteurs sur les pierres. Oh là 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 là! Je me suis dit, il y a eu une erreur, mais bon, ça peut arriver. Et j'en suis privilégié. Je trouve, euh, je trouve ce moment particulièrement chaleureux et ça me pousse à continuer à aimer mon lieu de naissance, en être fier, en parler aux quatre coins du monde et à rester moi-même. Apprendre à se tenir debout là-haut, enlever son gant au sommet de l'Everest, lever sa main au-dessus de sa tête et toucher le ciel, le vrai ciel. Et bien tout ça a démarré ici. C'est une belle boucle. Vous m'offrez un extraordinaire moment. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais vous n'avez pas que ça à faire. Merci. Je viendrai visiter souvent. Bravo, Robin, pour le Salon du Livre, pour ce que vous faites. Merci à la ville de Rimouski. C'est une reconnaissance qui est au-delà. Et quelquefois, je me dis, c'est peut-être ce petit caillou de la station spatiale qui ont ouvert la fenêtre, puis ils l'ont lancé pour arriver ici. Ce serait parfait. Merci pour cette belle voix, ces beaux mots, cette belle chanson. Merci Nathalie Cyr, qui a toujours été près de mes projets à Rimouski. Et merci à vous tous.